Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui, je coach Sophia. Salut! Elle s'appelle Sophiato, Non, Sophia, simplement. mais moi je l'appelle Sophiato. Alors vous avez compris, Sophiato est ma concubine. Je vais faire une séance de coaching. Est-ce que tu peux te présenter, Sophiato? Me présenter de manière échiquienne? Exactement, présentation échiquienne. Eh bien, moi, c'est bien simple, j'ai découvert les échecs grâce à Juliano ici présent, il y a maintenant, quoi, 2 ans? Ouais, c'est ça à 2 peu ans à près. peu Ouais. près. Avant, je ne jouais pas du tout. Et mon elo se situe, quoi, autour de 800 aujourd'hui, je suis pas une joueuse très assidue. Je suis déjà montée jusqu'au 900, mais bon, Ouais, voilà. ça demande un peu plus de travail et d'assiduité surtout. Exactement, plus de Ouais. rigueur. Et donc, je vais donner quelques conseils à Sophiato. On va d'abord travailler un petit peu les ouvertures. Ensuite, on va travailler un peu la stratégie. Et après, on va travailler un peu la tactique. Donc, J'ai hâte! tu m'étonnes. Allez, ça commence. Alors, on commence avec un petit peu d'ouverture. Sophiato, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu joues avec les blancs? Le système de Londres, Effectivement, système de Londres. si je m'en rappelle. Exactement, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques trous de mémoire. Alors, du coup, le système de Londres, rappelle-moi comment ça commence. Alors je crois qu'on doit faire des 4. Exactement, on commence avec D4. Alors là, on va étudier une grande ligne du système de Londres. De toute façon, la position qui va être étudiée est très souvent la même dans le système de Londres. Mais là, on va dire que l'adversaire répond D5 Alors ce à quoi je répondrai ou F4? ou F4. Très très bien. Alors, est-ce que tu peux rappeler pourquoi on sort le fou en F4? Pourquoi on sort le fou en F4? C'est pas parce que s'il met son pion en E5, comme ça je recule le fou? Hein, c'est pas une Ah, histoire tu veux comme dire ça? s'il met le pion en E5, tu recules le fou? Oui. C'est pas la raison principale, parce que là, actuellement, s'il met le pion en E5, tu peux le prendre. Mais c'est surtout que ce fou, à la base, il est en C1. Et toi, en fait, tu vas vouloir à un moment refermer la chaîne de pions. Sauf que si tu la refermes tout de suite sans avoir sorti le fou... Ah, il va être bloqué. Exactement. Donc on veut pas bloquer ce fou. Alors, c'est jouable, en fait, hein, de bloquer le fou en jouant E3 sans avoir sorti le fou. Ça s'appelle le système call. Mais moi, je recommande le système de Londres, hein, parce que ce fou... Et pourquoi le système call existe alors? Bah, il existe parce que c'est jouable, évidemment. Il y a, bah, même à haut niveau, c'est joué, etc. Mais moi, je recommande aux débutants de sortir le fou. T'aimes Énormément bien- de monde le fait. Hein. T'aimes bien Londres? J'adore Londres. Ah, c'est pour ça. Magnifique ville. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'apprécie le système Ouais. particulièrement. Et donc, évidemment, je recommande de sortir le fou avant de refermer la chaîne de pions. Comme ça, après, on peut sortir les autres Ah, pièces, tu le viens fou, de me etc. spoiler là. Et voilà, oui, c'est vrai, Mais forcément. c'est ce que j'allais dire. Exactement. Bah, alors, bah oui, t'es une élève magnifique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils répondent les noirs là-dessus? Alors, on va considérer que les noirs, pareil, se développent. On va dire qu'ils jouent cavalier F6. C'est le grand coup, hein. Vous avez les pourcentages ici dans l'ouverture, etc. Là, on va dire que c'est le coup le plus probable, le coup que tu vas trouver le plus souvent. Alors là-dessus, je t'écoute, qu'est-ce que tu réponds? Bah j'aurais dit pion E3. Effectivement. Donc là, on va refermer la chaîne de pions. Alors E3 est jouable, il y a un autre coup, si tu regardes un peu les pourcentages, qui a été Ah oui, j'avais joué. pas vu, oui. Ce qui a été joué le plus souvent, en réalité, c'est... Cavalier... Ah non, si? Oui, c'est ça. Cavalier F3? Cavalier F3. Ah bon? Alors, effectivement, on recommande cavalier F3. C'est pas ça que tu m'avais appris? Oui, en fait, je t'avais dit de refermer d'abord avec E3, mais si tu regardes, en fait, les deux sont jouables. Ça y est, commence déjà à m'embrouiller. En fait, les deux sont jouables, hein, qu'on soit d'accord. La différence est subtile. Moi-même, je saurais pas trop la dire, la différence, parce que de toute façon, si tu fais cavalier F3 maintenant, Oui, tu fais E3 après. ouais. Et si tu fais E3 maintenant, tu fais cavalier F3 après. Donc, en fait, la différence, elle va être surtout si ton adversaire fait C5, mais toi, tu m'as dit que tes adversaires ne te jouaient jamais C5 sur le système de Non, pas Londres. souvent, non. Pas souvent? Ah, on te le joue quand même de temps en temps? Non, jamais en fait. Jamais? Ok. Parce que moi, sur le système de Londres, avec les noirs, je joue C5. À mon niveau, non. Je challenge direct le centre, mais toi, tu dis que personne ne te le joue. Ici, du coup, tu peux jouer E3, cavalier F3, ou l'inverse, ça ne change rien. Alors, on va retenir cavalier F3. Et du coup, sur ça, alors tu m'as dit que tes adversaires ne te jouent jamais C5, ce qui est le coup standard. Non. Donc, on va retenir le deuxième, à savoir E6. Oui, c'est plutôt ça que je rencontre. Exactement, E6. Alors, sur ça, je t'écoute. Là, tu l'as supposé, hein. Enfin, tu l'as induit, du coup, on va être sur pion E3. Exactement, tu aurais été
T'es très forte. À savoir, je ne regarde pas sur le côté la réponse. Hein. Donc, sur le coup E3, alors t'as compris, le coup E3, ça permet enfin de libérer le fou en F1 pour pouvoir rocker très vite. Alors, une fois de plus, le coup standard dans cette position, ça va être C5, mais nous, on va retenir du coup le deuxième coup. Je pense que c'est le coup qu'on doit jouer le plus souvent. Oui. Fou D6. Alors, je t'écoute, sur fou D6, tu fais quoi? Je recule mon fou en G3. Ok. Alors, reculer le fou en G3, c'est le coup le plus joué. Ah oui, c'est pas le meilleur. Mais en fait, moi je vais te demander cette fois-ci, avec la vision que j'ai maintenant au niveau des échecs, c'est ce que tu m'avais appris. Oui, c'est ce que je t'avais appris. Mais maintenant, en fait, tu vas laisser. Tout simplement, s'il veut prendre le fou, tu vas le prendre. Parce que le problème du coup fou G3, c'est que toi, tu vas rocker un moment. Et là, tu vois, s'il prend, toi, t'es bien content. Tu vas reprendre de quoi d'ailleurs? Petite question. Bah, du pion comme ça m'aurait libéré à la colonne pour la tour. Exactement. Alors, c'est bien ce qu'on avait étudié. Hein. Si lui, il prend... Pion H, ouais. Exactement, on reprend du pion H. Donc ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. Et évidemment, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va concentrer les attaques. On va pouvoir amener plus tard la dame. Alors, pour On l'instant... fera un grand rock plutôt. Alors, on peut faire un grand rock, effectivement. Si t'as de l'attaque, en vrai, t'es même pas obligé de rocker, hein, qu'on soit d'accord. Oui. Là, tu peux te concentrer sur ton attaque. Évidemment, là, le but, c'est de libérer la tour et de pouvoir essayer de mater l'adversaire. Le problème dans cette position, c'est que ton adversaire, en fait, il est pas obligé de prendre. Oui. Et en fait, s'il prend pas, toi, on va dire que t'as reculé le fou pour rien, parce qu'il va pas prendre. Et surtout, ton adversaire, il peut être malin et se dire, tiens, je vais prendre lorsque elle va faire petit rock. Donc on laisse le fou en place. Exactement. Donc moi, je veux que tu retiennes ça, parce qu'en fait, pour expliquer un peu, admettons, il fait petit rock, tu sors ton fou, etc. Lui, on va dire, il sort le cavalier, tu fais petit rock, et là, maintenant, il peut prendre, en fait. Oui. Et c'est ce qui m'embête. Ça affaiblit ton rock. Exactement, c'est que là, tu vas affaiblir ton rock, et c'est pas terrible. D'ailleurs, c'était écrit que ça faisait pas partie des bases de données, je crois. Exactement. On est d'accord, il y avait 0 partie sur le truc, donc c'est pour ça. Donc en fait, moi, j'aime bien innover aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça. Le futur des échecs, c'est peut-être nous. Il est là, effectivement, le futur des échecs. Et donc, on disait que sur ça, on laisse. S'il a envie de prendre, il prend. Alors, pourquoi t'as pas peur qu'il prenne ton fou? Tout simplement parce que tu vas reprendre du pion, hein, t'as compris. Et en fait, tu vas avoir un magnifique contrôle de cette case E5. Et à ton avis, qu'est-ce que tu vas mettre sur cette case plus tard dans la partie? Un cavalier. Exactement. On va mettre un cavalier qui va être très très fort. Et c'est pour ça que tu n'as pas peur. Pieuvre. Exactement, comme dirait ce cher Marc Kenéen. Dédicace à Marc Kenéen. Exactement. On l'adore. S'il voit cette vidéo, bien sûr, dédicace. Donc du coup, on n'a pas peur qu'ils prennent. Et on va dire que sur ça, tu continues à te développer. Si tu continues à te développer, que vas-tu faire? Cavalier D2. Exactement, cavalier BD2. Alors, est-ce que tu te rappelles pourquoi on sort le cavalier en D2 et non pas le cavalier en C3 dans un système de Londres? Question, comme ça. Soit dit en passant. Honnêtement, non, je sais plus. Tu sais plus? Alors en fait, c'est parce que normalement, dans le système de Londres, ton adversaire est censé attaquer ton pion D avec son pion C. Et en fait, s'il fait ça, bah toi, t'es très contente de pouvoir jouer C3. Et comme ça, s'il prend, tu reprends du pion C. Et voire même tu peux reprendre du pion E. Hein. Et au moins, tu vois, l'intérêt c'est que le pion qui est ici, bah il est pas fragile. Si je fais ça, mon fou n'est plus protégé. Effectivement. Donc c'est pour ça que là, dans la position actuelle, si il prendrait, bah tu prendrais du pion C. Et donc tu comprends que l'intérêt c'est de libérer cette case pour mettre ton pion si celui-ci est attaqué. Voilà. Donc cavalier BD2, très bien, on se développe. Rappelez-vous, stratégie dans l'ouverture, on sort les pièces. On va dire que sur ça l'adversaire, là vous voyez le premier coup, fait petit roc, il met le roi en sécurité. Que fais-tu maintenant, Sofiato? Bah, j'aurais envie de sortir le dernier fou. Où ça, du coup? En D3? En D3. Hein. Ça, c'est la meilleure case pour ce fou. Même dans le Gorbidam, en général, on est bien, il va sur la diagonale du roi, là. Exactement. Il a sa diagonale pointée vers le roc adverse, donc offensivement, c'est pas mal. On va dire, alors là, toi, tu me dis qu'il joue jamais C5. Non, il est toujours censé jouer C5, ton adversaire. Mais on va dire qu'il joue B6. À ton avis, B6, pourquoi il le fait? Bah, pour appuyer la poussée C5. Ah, il peut le faire pour C5, mais surtout, en fait, il fait ce qu'on appelle un... En fait, ici, il pousse son pion pour faire un fianchetto. T'en rappelles fianchetto? Ah oui,
pour lui mettre le fou. Bah oui, pour mettre le Fianchetto fou. en italien, ça veut dire côté, il me semble. Petit côté. Petit côté. Encore une fois, merci Marc. Marc Enel qui Pour- le répète à chaque vidéo. Mais c'est bien, du coup, on a retenu. C'est efficace. Ah oui. Voilà, voilà. Donc, du coup, voilà. Son objectif est de faire un fianchetto, c'est pour ça qu'il fait B6. Et sur ça, qu'est-ce que tu fais, ma chère Sofiato? Je rock. Effectivement, on va rocker ici. Là, tu vois, retenir que cavalier E5 est déjà jouable. Tu vois, pour mettre ton fameux cavalier pieuvre. Ouais, c'est mon coup d'après. C'est le coup d'après. Eh ben, super. Allez, petit rock. Alors là, sur ça, l'adversaire joue fou B7. On est déjà loin dans la théorie. Hein. Je pense pas que les adversaires vont jouer exactement ça. Oui, oui. Mais Ça, bon. c'est dans un monde idéal. Exactement, le fameux monde idéal. Oui, donc là, je bougerai mon cavalier en E5. Et effectivement. On fait le fameux cavalier pieuvre. Le cavalier est très très pénible. Et voilà, t'es développé complètement. C'est parfait. Donc je pense Y a plus que... qu'à. En plus, la dame, regarde, elle a une belle diagonale, là. Tu veux dire le fou? Ah, même la dame, Non, je parle exactement. de la dame. Exactement, c'est vrai que tu peux en plus Donc, sortir la il y a dame. des petites choses à faire, hein. Si t'arrives à neutraliser Voilà, c'est ça. le cavalier et tout ça, effectivement. Tout à fait. Là, t'as une bonne position. Maintenant, on va étudier un peu côté noir. Parce que côté noir, j'ai vu quelques lacunes. Évidemment. Alors. Et toi, tes lacunes, elles sont où? Ah, j'en ai plein aussi. Hein, mais Mais aujourd'hui, on étudie les miennes. Exactement. On fera une prochaine vidéo, on étudie mes lacunes. Qu'est-ce que tu réponds sur E4? Parce que je pense que E4, c'est le coup qu'on doit Attends, te là, on jouer. fait système de Londres. Ah Non. Ah non, bah non, parce que système de Ah ouais. Londres, si tu connais côté blanc, oui, tu c'est connais pour ça. forcément un peu côté noir. Bah là, Donc, j'ai plein de possibilités. Là, je ferai E5. Exactement. Là, on va faire E5, super. Alors, le coup le plus joué avec les blancs ici, c'est quand même cavalier F3, développe une pièce, met la pression. Et là, est-ce que tu peux dire, Sofiato... Non, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vas-y, dis ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas pousser le pion en F6. Exactement. Alors, Grosse là, je- erreur faite par là, je Sofiato vais- l'autre jour. Non, non, Je veux pas voir F6. Je vais me faire disputer si je fais ça. Aïe, aïe, aïe. Non, Et mais la colère de Juliano est redoutable. non, mais c'est bien, c'est une erreur qui peut profiter à ceux qui regardent cette vidéo. Là, c'est quoi la réfutation que je t'avais montré sur F6? Attends, oui, tu m'avais montré. Grosse erreur F6, hein. Mais non, Surtout c'est- le c'est pion un- interdit, ne jamais bouger Ah ce oui, pion c'est F. pas cavalier prend le pion. Exactement. Et après, mon pion Bah là, il reprend. reprend. Et avec la dame, je Ouais, fais H5. Exactement. H5 Dame H5 échec. échec. Hmm. Du coup, bon, on est obligé de jouer un coup de défense. Ouais, lequel? Bah ici, il n'y a qu'en bougeant le roi, hein, Bah, tu peux bouger le roi, mais t'as Attends. autre chose qui est peut-être moins alarmant en fait. qui est peut-être moins alarmant. Ah oui, le pion. Pion G6. Ouais. Mais du coup, donc là, à ce niveau-là, on prend le pion à E5 sur Ouais. échec et on gagne la tour. Exactement. Donc on est mal barré. La double attaque que vous avez vue si vous avez regardé ma vidéo sur la double attaque. Exactement. Et là, vous Allez voyez, la voir. c'est déjà écrasant pour les blancs parce que, alors certes, les blancs ont perdu un cavalier, mais je veux dire, le roi est déjà exposé, la tour va être mangée, c'est déjà catastrophique. Donc ne faites jamais cette erreur F6, ça c'est pas bon. À la rigueur, vous pouvez faire D6, D6 c'est la filie d'or, même si c'est pas ce qu'on préfère pour faire sortir les pièces. Donc du coup, tu vas me dire quel est le bon coup maintenant. Je sors le fou en F5. Le fou en F5. Alors F5 c'est là. Ah non, je me suis trompée. Le fou en J'ai un F5. petit problème avec les lettres en C5. Alors le fou en C5. Donc tu veux C'est mettre ton fou possible, là? ça, non? Bah si tu sors le fou en C5, Ça existe ou pas? Ça s'appelle comment? Ah mais non, attends, je perds mon pion. Bah ouais, tu perds ton Attends, pion. non mais j'étais déconcentrée, on a parlé d'autre Bon, chose. y a pas de À souci. ce moment-là, je sortirai mon cavalier en C6. Exactement, la réponse la plus classique. On développe aussi nos pièces, on vient défendre le pion, super. Ensuite, on va dire que les blancs, parce que je pense que c'est ce que vont te jouer 3/4 des joueurs. Il y a l'espagnol qui est très joué, mais je pense que... Italienne. Exactement, ce qui est plus joué, je pense, c'est quand même l'italienne. Donc nous, on va voir qu'est-ce qu'il faut Ah mais répondre là, sur faut l'italienne. faire attention à ce qu'ils mettent pas son cavalier, je crois, en En où ça G5. Exactement, Parce qu'après, là, il cible le pion en F7 effectivement. et on est un peu embêté. Ouais, très embêtant. Donc c'est pour ça qu'on déconseille de faire quel coup? On les conseille de faire quel coup? Parce que toi, tu veux empêcher ce cavalier de venir en G5. Ouais. Et là, il y a un coup de développement qui permettrait ton adversaire de jouer cavalier G5. C'est lequel? Un coup naturel que tu as envie de faire dans l'ouverture? Bah sortir l'autre cavalier, non? Ah, exactement.
Si, Ah non, si on fait ça, on est embêté. Hein. Exactement. Alors qu'on soit d'accord, je suis en train de fustiger cavalier F6 à ce moment-là de la partie parce que ça autorise cavalier G5, mais en réalité c'est tout à fait jouable, hein. Ça s'appelle la night attack, etc. Mais il y a beaucoup de théories à connaître, c'est assez dangereux, donc c'est pour ça que moi je ne L'attaque recommande pas de chevalier faire ça. L'attaque du cavalier, Knight c'est Knight, c'est cavalier. le cavalier. Ouais, mais en vrai ça peut se traduire comme ça, aussi attaque du chevalier j'imagine. Oui, là, ils ont pas cherché loin dans le nom. Ouais, non c'est sûr. Mhm. Mais Night Attack, ça sonne bien, c'est pas Ouais. mal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on sort plutôt que le cavalier en F6? Le fou Exactement. On sort le fou. je le mettrais en E7. Alors fou E7, ça serait jouable, mais ce que j'aime pas avec fou E7, c'est que ton adversaire peut déjà faire D4 Ah mais pour non, lutter t'as contre pas le besoin. centre. Ah, non, Juliano, écoute. Ouais. On met le fou en C5. Parce que de toute Ah, façon, la dame, elle va protéger là. bah voilà, Voilà. le fou en C5. Parce que comme je t'ai dit, avec le fou, tu viens contrôler une nouvelle fois cette case, et du coup tu l'empêches de faire D4 et de challenger Oui. le centre. Et il peut pas, son cavalier ne peut pas venir en G5 parce que la dame est présente. Exactement, ouais. Mhm. Donc sur ça, on va dire que l'adversaire joue... Alors il y a C3 qui est joué, mais Petit j'y crois roc. pas trop. C'est ouais, voilà, je pense que là le coup serait plus petit roc. Alors sur ça, tu fais quoi? Alors sur ça, je fais quoi? Je peux sortir le pion D6. Alors D6 est jouable, mais c'est pas le coup le plus C'est classique un coup ici. timide. Bah c'est pas ça, c'est que... Ah, ou t'aimes- cavalier E7? Non. Non, non, je dis une bêtise, ça va encore obstruer, donc on n'est pas avancé. Ouais. En fait, cavalier E7, je pense que c'est jouable. Mais quoique... Moi, j'aurais fait cavalier E7 ou pion D6. D'accord. Alors, Ou après, je peux mettre la dame D6 en deuxième F6. coup, hein. Hein. Mais attends, pourquoi cavalier E7 c'est jamais joué? Je Qu'est-ce sais pas. qu'il dit à Bah, il l'analyse? doit y avoir une réfutation là. Ça. C'est 3. Mais non, tu vois c'est à plus 1,18 pour Ouais, plus donc- 1,50 s'il fait cavalier G5. Ouais, donc c'est pas bon. Ouais, parce que t'as encore ça. Mais en fait, je me suis dit à petit roc. Mais c'est quoi le problème? Parce que là, cavalier G5, petit roc. Regardons un peu. C'est curieux. Dame H5. Ah oui, d'accord, il a une attaque écrasante. Ah, ouais. Ah, ça y est. Ok, Ah bah oui, je là, me rappelle. Il peut te mater. Il Exactement. te fait bien fait là. Mais surtout, en fait, en faisant cavalier E7, tu autorises la venue de la dame en H5. Alors que tu peux empêcher cette dame de venir en H5 en mettant le cavalier où ça? Plutôt qu'en E7. Attends, retourne avant. Et c'est ici, c'était ici qu'il fallait jouer. Attends, la dame, elle venait où? La dame, elle venait en H5. Ah. Et justement, tu peux Bah oui, sortir... le cavalier en F6. Bah oui, hein, tout l'empêcher. simplement. Et là, Ah oui, cavalier mais F6, là- maintenant, on contrôle la case H5. Ah oui, mais ça règle pas notre problème de tout à l'heure. Ah, bah qu'est-ce que t'as sur cavalier G5 maintenant? Que j'ai. Bah... Et là, tu vois, c'est avantage noir, hein, s'il tente quand même son cavalier G5. Hein. Ah bah oui, je peux rocker là. Bah oui, Oui, on va oui. faire un petit rock, évidemment. Alors qu'on soit d'accord, n'ayez pas peur de vous dire ah, je vais perdre le pion et la tour s'il fait son truc. Non, c'est mauvais. Hein. Là, prendre le pion, c'est vraiment pas bon pour lui. Par exemple, s'il fait fou prend, bah faut pas hésiter, faut faire tour prend. Il fait cavalier prend, roi prend. Et là, vous voyez, d'après Stockfish, c'est un avantage de -2. Et maintenant, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va jouer? Alors, je pense que le coup le plus classique là-dedans, ce serait D3, parce que lui aussi a envie de sortir son fou. Bah là, je rock. Bon, bah oui, petit rock, hein, ça me paraît tout à fait jouable. Alors là, on va dire que l'adversaire... Alors, il dit C3, je suis même pas sûr qu'on va vraiment te jouer C3. C3 pour faire D4. Non, je pense pas. Je pense que là, ils Ce vont serait plus le sortir le cavalier, cavalier. plutôt. Ouais, voilà, je pense que ce serait plus sortir le cavalier. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu peux jouer ici? Bah là, je peux mettre mon pion en D6. Là, ouais, je pense que c'est jouable de mettre en D6. Là tu vois, l'arbre d'ouverture dit de jouer H6 Ah oui, pour te... pour empêcher en Ouais, fait la le venue du fou de fou. venir clouer. Je me demande, je reprends l'onglet analyse pour voir un peu. Ah, il dit H6, tu vois, H6 c'est meilleur. Mais D6, deuxième coup, hein, on est à plus 0,20. Mais là, on retient du coup H6, faut essayer de lui interdire parce que le clouage, il est assez pénible en fait. Du coup, H6 pour interdire la venue du fou. Et maintenant, qu'est-ce que va faire l'adversaire? Alors il dit H3 parce que Ouais. à son tour en fait, il veut On va faire t'interdire le même. plus tard de faire ça. Mais du coup là je pense que le coup logique c'est faire D6 pour Mm. quand même essayer de sortir ton fou. Alors qu'on soit d'accord, c'est toujours bon de faire fou et 6 pour venir challenger Oui. son fou ici. Et n'aie pas peur de déformer ta structure de pion parce que là en fait tu vas avoir un bon petit masse pion. Et en fait ce petit masse pion ici, t'imagines que là il y a le pion F. Un quoi?
Un petit maspion en fait, j'appelle ça maspion. C'est un nouveau terme, c'est toi qui l'as inventé? Non, je crois que ça existait déjà, j'ai peut-être dû entendre un streamer le dire ou un truc comme ça. D'accord. Mais alors là, il dit par exemple cavalier A4. Ok, alors cavalier A4, en fait l'idée elle est simple, c'est que il veut il va venir venir chercher ton fou. On va dire s'il joue un coup calme, pour te montrer. Toi tu peux jouer fou E6, et fou E6 en fait t'as pas peur de la prise, parce que si il prend, tu fais pion prend. Et là du coup t'as un bon petit masse-pion, et ça te permettrait plus tard de pousser D et de challenger le centre en fait. Bon, là il dit plus 0,5, ok, mais c'est tout à fait jouable. Je valide. Tu valides? C'est parfait. On va s'arrêter là pour l'ouverture, c'est déjà bien. On a vu un truc côté noir, un truc côté blanc. Ouais, bonne révision. Et maintenant, on passe en stratégie. Toujours prête, Sofiato? Ah, plus que prête. Ouais, carrément, quoi. Alors, je vous explique, hein, j'ai repris en fait des positions de mon livre préféré de stratégie. La stratégie aux échecs pour les enfants. Alors, faut pas suivre au titre, ça c'est une pépite. Hein. Je suis un enfant. C'est vrai, on est tous des grands enfants. Alors du coup, on va étudier une première position ici. Alors déjà, petite intro. Pourquoi aux échecs, on aime contrôler le centre? C'est mon tour. Bah pour contrôler les cases au centre. Comme ça, l'adversaire ne peut pas avancer. Ouais, l'adversaire ne peut pas avancer, ok. Donc s'il peut pas avancer, ça veut dire qu'on a plus d'espace que lui. Donc déjà ça c'est un élément important, ça permet d'avoir plus d'espace pour nos pièces, et ensuite si tu veux contrôler le centre, c'est pour y mettre des, et d'ailleurs on l'a fait tout à l'heure dans l'ouverture, t'étais bien contente de mettre ton cavalier en E5. Des cavaliers pieuvres. Mettre des cavaliers, mais non mais des pièces lourdes. Alors des pièces lourdes ou des pièces mineures, n'importe. En général tu l'as dit, t'aimes bien faire des cavaliers pieuvres, mais les cavaliers pieuvres, ils n'existent pas si tu contrôles pas le centre. Oui. Donc en gros, si tu veux contrôler le centre, c'est pour y poster tes pièces. Parce que tu sais qu'une pièce postée dans le centre, c'est une pièce qui rayonne, c'est une pièce qui a beaucoup d'activité et qui permet justement de construire une attaque contre l'adversaire. Et donc ici, tu as une position issue de la partie Labourdonnais-Macdonnell qui a été jouée en 1834. Et là, du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux jouer? Tu as les pièces blanches. Alors, voyons voir. Il faut faire la méthode des menaces, des échecs. Alors là, il n'y a pas vraiment de gain. On parle vraiment stratégie. Tu veux améliorer ta position, en fait. Ok, bah je me... Non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire cavalier prend. Alors, cavalier prend... Mais ça n'avancerait pas grand-chose. Parce qu'il est contrôlé par trois pièces, donc... Et justement, son cavalier fait rien. Maintenant, si tu après, prends... je me demande si je bougerais pas l'autre cavalier pour... la dame et de l'espace pour sortir. Ah, très très bonne idée. Donc tu veux bouger le cavalier, tu veux le mettre où? Bah peut-être en E5, non? Effectivement. En plus il va au centre. Et bah t'as justement trouvé le coup joué par Labourdonnais dans cette position. Il jouait bien Labourdonnais. Hein. Ah, franchement, hein. On dirait que tu l'as coaché. Oui. Donc peut-être, dans une autre vie. dans une autre vie. Et donc du coup il a joué cavalier E5. Bah, on a parlé en fait d'activité des pièces. Ton cavalier ici, il est magnifique. Ouais. Le fameux cavalier pieuvre. Exactement. Alors évidemment, faut pas avoir peur de coups comme F6. À ton avis, pourquoi on est content s'il joue F6? Pourquoi on est content s'il joue F6? Parce que là, F6, ça renvoie le cavalier. Mais... Ouais, mais il va déstructurer un peu son roc. Exactement. Ça s'appelle il va affaiblir son roc. Exactement. Ça s'appelle un affaiblissement en fait. Ah oui. Donc si on fait F6, on est bien content, surtout que là on a un fou qui est déjà posté sur cette magnifique diagonale. Donc F6 ici n'est pas un bon coup. Alors du coup c'est toujours la même partie mais quelques coups plus tard. Et là on va regarder à ton avis qu'est-ce que a joué ce cher Labourdonnais. Alors, voyons voir. Bon, la dame est très bien située. Complètement. Hein. T'as un cavalier pas loin. Un fou, pareil. Ouais, magnifique fou. Bien placé. Après, la case G6, là, on peut pas faire un sacrifice d'une pièce parce que il y a 3 pièces qui peuvent la défendre. Effectivement. Ici, la case G6 est contrôlée par 3 pièces. Alors, tu dis sacrifice, tu veux sacrifier plutôt le cavalier ou voir la dame? Non, le cavalier. Essaye de mettre le cavalier. Alors, tu veux sacrifier ce magnifique cavalier. Ouais. Alors, si on sacrifie le magnifique cavalier, on va dire que l'adversaire ici joue pion prend. Oui. Logique. H prend G. Ouais. Et là, on reprend du fou. Et là, tu reprends du fou. Ok. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'effectivement, ça attaque la dame. Alors, tu vois... Et après, la dame, elle va bouger. Ouais.
Et on fait dame... Alors il joue tour F7, hein, tu vois l'ordinateur. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Il y a tour F7 et... Ouais, bah on gagne une tour quand même. Ah ouais, mais on a Ouais, on gagne une tour. Il y a la tour qui est toujours dans les parages, c'est ce que etc. je me dis, hein. Après, t'as toujours le fou. Là, il dit tour E3. Je pense que son idée, c'est d'aller faire coulisser la tour tranquillou. En fait, on a vraiment une bonne position. En fait, le seul problème ici de ton sacrifice de cavalier, c'est que ton adversaire, il est pas obligé de prendre, en fait. Ouais, Là, tu vois, l'ordinateur, il est là, il joue fou G5. Fou G5. Ah, il vient attaquer la Spectaculaire. dame. Il attaque la dame. Non, il sacrifie le fou. Ouais, il sacrifie le fou. Mais alors, du coup, sur dame prend, qu'est-ce qu'il veut? Sur dame prend, tu vois... Mais si on fait... Dame prend F8. Échec. Oula. Oh lolo. Sacrée position. Là, il fait dame prend, cavalier prend. Et roi prend F8. Je sais pas si... Ouais, et après la tour reprend. Ouais, tour reprend en fait. Ou roi reprend carrément. C'est très rampant tout ça. Mais là, évidemment, les blancs sont mieux. Hein, parce que si on compte les pions, il y en a 6 contre 4. Donc... Et puis t'as toujours un pion là, que le fou vise. Ouais. Mais c'était pas ça le coup à jouer. Ouais, mais le coup qui... Il y avait de l'idée quand même. Il y a quand même de l'idée. Mais déjà, t'as trouvé l'idée d'un sacrifice. Bon, j'ai peut-être donné quelques indices. Mais et si c'est le fou qu'on... Ouais. Essayons. Alors justement, comme ici ça. justement, fou prend G6, on y arrive, c'est le coup qui a été joué par ce cher Labourdonnais. D'accord. Et donc du coup, sur fou prend G6, H prend G6, forcément logique, on reprend le fou. Alors faut bien comprendre que là, ce sacrifice de fou, il fonctionne parce que cette case est contrôlée par le cavalier. Parce que sinon, il pourrait faire dame prend et l'attaque, elle est morte. Ah bah oui, tout à fait, hein. Mais là, j'insiste là-dessus parce que tu vois, le fait d'avoir positionné un cavalier sur cette magnifique case, bah tu vois, ça te permet de faire cette attaque et ce sacrifice. Donc du coup, là-dessus, H prend G6. Et là, après, a été joué cavalier prend G6. Donc là, il peut, hein, parce que tout simplement, la dame ne peut pas reprendre. Et là, maintenant, on a des grosses menaces. Ah bah oui, là, s'il fait rien, il est échec et mat. Exactement. Et là, je regarde, mais il y a ça aussi qui a attaqué 2 fois. Une fois par le cavalier, une fois par la tour. Ah oui, il est mal barré. En plus, tu peux le prendre sur échec. Exactement. Il est très très mal. Et là-dessus, il a joué quoi? Il a joué cavalier C8. Cavalier C8. Ouais, donc il vient... Bah oui, mais attends, il y a quand même échec et mat. Ah, il n'y a pas échec et mat. En fait, sur dame échec, il a encore la case roi F7. Mais là, tu comprends l'idée. Oui, il revient défendre. Il vient défendre le fou. Et sur ça, il a joué dame H8, Labourdonnais. Ah, donc il a quand même fait ton fameux échec. Ouais. Là, il y a roi F7 forcé. Et là, il a joué dame H7 échec. Et sur dame H7 échec, forcé encore. Ouais, et il fait sortir le roi de sa cachette. Exactement. Il fait sortir le roi. Et après... Bah après, regarde le fou, il est 3 fois attaqué. Hein. Là, il a attaqué 3 fois. Mais de l'autre côté aussi. Non. Mais défendu 3 fois aussi. Ouais, donc, non, j'ai rien dit. Là, il n'y a rien à mais là, regarde avec l'autre cavalier. Ouais. L'autre, il peut venir lui coller des échecs. Hein. Exactement, c'est vrai, il peut venir coller des échecs. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a été joué. Roi F6 montre cavalier F4 qui a été joué. Et en fait, cavalier F4, ça fait des réseaux de maths. Parce que si tu regardes autour du roi, t'as énormément de cases qui sont contrôlées. T'as 4 pièces autour, t'as 2 cavaliers, une tour et la reine. Ouais, exactement. Il est mal barré, hein. Et là, tu vois, avec ce réseau de maths, c'est quasi maths assuré. Là, tu vois, l'ordinateur donne maths en 3. Donc ça veut dire le meilleur coup de défense, en fait, c'est fou D3. Là, je crois qu'il y a eu abandon dans cette position. Mais là, du coup, le meilleur coup de défense, c'est fou D3. Et sur fou D3, il propose l'ordinateur tour E6, échec. Et ensuite, roi G5. Ouais. Et là, il doit y avoir mat. Alors, attends. Montre un peu. Je galère à le trouver. Dame là? Bah ouais. Dame ici, ouais. Ouais, parce que là, ça défend le cavalier. Ouais, dame H6, échec. La dame est défendue par la tour. Exact. Et après... Non, il peut aller nulle part. Il a encore la... Ah, si, il a encore cette case-là, Il a encore la case ouais, mais là, ça roi va F5. Ça va être mat en 1, attends, c'est pas possible. Bah là, on a mat en 1. Alors, tour. Ouais. Tour ici, mat, déjà. Ouais, voilà. Parce que toutes les cases autour sont contrôlées. Je crois qu'il y a aussi... Je réfléchis. Est-ce qu'il y a un autre coup? Ah, il y a G4. G4 qui est mat aussi, c'est rigolo. J'avais pensé à ça avec le pion. C'est plus esthétique comme mat. Exactement, c'est stylé. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire position écrasante et Labourdonnais qui mate notre cher McDonnell. Bien joué. Donc voilà pour cet aspect stratégie. J'espère que tu as apprécié. Énormément. Eh ben nickel. Bah du coup on passe en mode tactique. On passe à l'aspect tactique. On va travailler l'enfermement de pièces. Si vous voulez être des experts sur l'enfermement de pièces, n'oubliez pas de regarder ma vidéo sur le sujet. Elle est, je trouve, assez bien conçue.
Et surtout, on va travailler humilité. En toute humilité. Et surtout, on va travailler ça avec des problèmes de difficulté 1400-1500. Alors peut-être qu'on changera le niveau en fonction de la réussite de Sofiato. Tu m'as surestimé là? Non, pas du tout. 1400-1500, on est tout à fait capable. Alors je précise que ni elle ni moi ne connaissons les problèmes. On va juste discuter, voir un peu ce qu'on peut faire, etc. Puis voilà quoi, on va essayer de faire ça. Savoir que le thème n'est pas choisi par hasard. Exactement. Sofiato a tendance à se faire enfermer assez souvent ses pièces. Donc maintenant, je veux qu'elle arrête de se faire enfermer ses pièces et je veux qu'à son tour, elle enferme un maximum de pièces. Donc c'est parti, let's go. Alors très haut blanc ici. On regarde un petit peu. Alors, là, je veux pas dire ce que je pense. Je te laisse réfléchir toi. Alors, qu'est-ce que les blancs feraient? T'as la dame qui attaque la tour. Ouais. Bon, déjà, c'est vrai que je pense que là, on est dans le thème pièce enfermée parce qu'effectivement, on a cette tour enfermée. J'imagine c'est ça. Peut-être bien. Alors, bon, peut-être fou qui peut toujours faire un échec. Ouais. Alors, en quelle case? En B5. Ouais, effectivement. Alors, bien vu. Et le roi peut pas vraiment bouger. Ouais. Bah le roi justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est sur le thème pièce enfermée. Il n'y a que le cavalier qui peut venir le défendre. Non, et l'autre fou aussi. Oui, c'est vrai. Alors du coup, on va essayer d'anticiper un peu les coups. Est-ce que tu partirais plus du coup pour dame prend tour ou pour fou échec? Fou échec. Alors du coup, on essaie un peu d'anticiper. Sur fou B5 échec, qu'est-ce que fait ton adversaire? Bah il va replier son autre fou. Ouais. On est d'accord. Fou en D7. Ouais. Alors, est-ce que c'est le seul coup qu'il peut faire? Non, le cavalier également. Peut aussi mettre le cavalier. Mais de toute façon, chaque chose en son temps. Fou B5 échec, du coup, on va dire d'abord fou D7. Ensuite. Bah, s'il fait ça, je prends du fou. Donc, tu prends le fou sur échec, ok. Ouais. Lui va reprendre du cavalier. Logique. Et là, je prends la tour. Tu prends la tour, ok. Toujours sur échec. Toujours sur échec. Et mat. Et effectivement, ça a l'air d'être mat. Bien joué. Alors moi j'avais vu un autre coup, du coup j'aimerais qu'on l'analyse aussi, sur fou échec, alors là on a analysé quoi? Fou ici, c'est ça? Ouais. Effectivement, non, t'as fait fou prend, cavalier, dame prend, non c'est le tout. En fait je croyais qu'il y avait sur fou ici, je croyais qu'il y avait dame prend, mais non, c'est de la merde. Non, donc en fait je pense que t'as dit la solution, ça mène au mat, donc on y va. Fou échec. Ouais. Bon, de toute façon t'as calculé hein, que c'était mat, donc hop. Voilà, forcément il reste ça. Dame échec. Et là, du coup. Et en fait, non, c'est pas mat. Alors, c'est pas mat parce qu'il pouvait mettre le roi là. On n'en est pas loin. Mais c'est quasiment mat, ouais. On n'en est pas loin. Peut-être que après, on pouvait faire fou ici. Et là, le roi, il peut plus ressortir. Pas la suite. Non. Bon, on peut l'analyser la suite, hein, en vrai. Hein. Hop, on va regarder un peu. Ah, il n'y a pas de mat en fait. Hein. Non. Il y a pas de mat. Mais il a perdu. Roi fragile. Aussi, il a toutes ces pièces qui sont un peu bloquées là sur l'aile dame, donc bon, compliqué quand même. Ouais, si, sur l'aile roi, pardon. Il y a moyen quand même. Bah ouais, de toute façon, c'est plus 6-25. Là, tu vois, il enchaîne avec dame B5, échec. Ouais. Roi D8. Très haut blanc ici, toujours pièce enfermée. Alors, on réfléchit. Pourquoi pas tour D8? Alors, effectivement, tour D8, ça a l'air très alléchant. D'ailleurs, il est obligé de ramener sa tour lui-même. Exact. Tour F8, forcé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ramener l'autre tour ici, en D1. En D1, ok. Alors, moi, je pense que le meilleur coup pour lui, ça doit être de prendre. Ouais. En quel cas tu fais? On reprend. Tour prend. Donc, sur échec. Bah... Ah, s'il prend ses... Non, je suis con, s'il prend ses maths. Bah oui. Donc en fait, il doit soutenir sa tour, je pense, plus en jouant ça. Alors attends, on va faire tour ici, échec. Tour. Toi, tu viens soutenir. Il peut pas prendre, on a dit. Il faut qu'il vienne soutenir cette tour. Du coup, cavalier ici pour venir soutenir? Sûrement. Ah non, non, je le refais. Tour échec, tour, si tu viens faire tour là, il peut sortir son cavalier. Et là, maintenant, ces deux tours, elles sont liées. Ouais, mais ces deux tours sont liées en fait. Bah alors on lui prend la tour tout de suite. Alors justement on va calculer. Tour échec. Tour, là tu veux prendre tout de suite. Donc là forcé. Il va reprendre, On va prendre. Et qu'est-ce que tu peux faire? On peut lui recoller un échec.
Ouais, en faisant. Le cavalier. Exact, en. Il y a 2 manières, je crois. Hein. Ouais. On peut prendre un pion au passage. Exact. Alors en fait, ce sera plus qu'un pion parce que si tu prends le pion en E6, après, et il est échec. Échec. Qu'est-ce que tu peux faire dans la foulée? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que là, le roi il est en échec, il bouge. Disons qu'il a envie d'attaquer ton cavalier, donc disons qu'il a envie d'aller en E7. Qu'est-ce que tu peux faire toi derrière? Je reprends un autre pion hein, et ça va attaquer la tour aussi. Exactement. Ça attaque la tour qui est enfermée, donc en fait tu gagnes une tour ici. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime ce plan. Bah je pense que c'est la meilleure solution. On va partir là-dessus. Pour échec, on a dit tour prend. Cavalier échec. Ouais, voilà. Et cavalier prend pion. Et on prend la petite tour. Parfait. Bien joué, Sofiato. Allez, maintenant très au blanc. Alors, donc là, toutes ces pièces. Bon, faut voir, c'est que le fou est attaqué par le cavalier, pas défendu. Ah, si, défendu. Ouais, j'ai rien dit. Son fou à lui est défendu 2 fois. Ah, son pion est bien placé là quand même, parce qu'il m'empêche avec le cavalier de venir. Domine le cavalier. Ouais, totalement. J'avoue que... Pas mal cette histoire. On peut pas lier les 2 tours. Enfin, les lier, je veux dire, les mettre sur la même... Ouais, voilà. On va regarder. Si tu fais tour E2, en fait, lui, il peut déjà contester ton doublement, peut-être en bougeant le fou, parce que s'il te propose l'échange de tours, bah, du coup, toi, tu... Alors, parce que là, le problème dans la position... fou, disons... Ah, j'ai peut-être une... Ah, j'ai une idée. Tu doubles, et là, il peut prendre. Après tour, donc c'est pas terrible. Alors vas-y, quelle est ton idée? Pion C4. Pour C4, C4 attaque. Parce qu'il il peut pas repartir en arrière. Exact. Donc il peut... Ça pourrait favoriser certains échanges. Parce qu'il peut... C'est plus que favoriser les échanges. Non mais attends, parce qu'il peut venir... Ah oui, non, on peut gagner... Ah mais son cavalier est... Oui. C'est foutu. Effectivement. Ah bah oui, voilà. Son cavalier est enfermé ici. Hein. Oui, parce que peu importe où il va, parce que s'il va en F4, en fait, il est attaqué 2 fois. Exact. Et s'il va, c'est oui, par le cavalier, par le fou. Cavalier fou. Et s'il va de l'autre côté en B4, bah oui, par le pion. Donc, par le pion. Et il peut pas repartir en arrière. Il est enfermé. Alors, c'est merveilleux. Faut peut-être essayer de regarder quand même quelles sont les ressources de ton adversaire là-dessus. Mais quelle idée! Alors, par exemple, il peut se dire tiens, allez, boum, je me dépêche de prendre le fou. S'il fait ça, tu fais quoi? S'il fait ça, je reprends le cavalier. Ouais, on reprend. Et effectivement... De toute façon, il est quand même obligé d'aller là-bas et... Bon, il perd pas sa pièce par contre. Il perd pas le cavalier? Non. Parce que, regarde, là, cavalier prend. Est-ce qu'il peut aller là? Non. Ah mais non, il y a toujours le cavalier, donc non. Est-ce qu'il peut aller là? Non, c'est dominé par le pion. Non, c'est ça. Hein. Ouais. Son cavalier reste enfermé en fait après l'échange. Donc du coup, on a calculé ça, C4, lui il va faire ça, prise, et après, ben, peu importe ce qu'il fait, on prend son cavalier. Alors, allez, on part sur C4. Allez. Ouais, donc voilà, il fait ça. Cavalier prend. Ouais, donc on prend, voilà. Donc on a gagné du matériel. Bon, j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept, le coaching de Sophia. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à suivre la chaîne. Un mot pour conclure, Sofiato? Là, revenez suivre nos aventures. Pourquoi pas une partie pédagogique la prochaine fois? Exact. Allez. Ça te dirait pas? On le note pour la prochaine vidéo, faire une partie pédagogique. Dites-nous ce que vous en pensez et... Par contre, faut pas que je perde, hein, sinon je vais avoir la zone. Ah oui, complètement. Mais ce fut un plaisir d'être invité. Plaisir partagé. Par ce très bon prof. Arrête, c'est trop, t'en fais trop, arrête. Il est timide. Allez, on va vous laisser là. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Satané Covid.